Les décisions en matière de contentieux... Rendez-vous traditionnel de début d'année, l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Un moment qui permet à l'institution judiciaire de présenter les nouvelles recrues et de faire le bilan de l'année écoulée. Hier, un nouveau juge du livre foncier a été installé en la personne de Vivien White. Ont également été présentées une directrice de greffe, Lucie Chassard, une greffière, Sarah Baguette, et une adjointe administrative, Linda Bourgis. Pour autant, le tribunal judiciaire de Sarreguemines doit fonctionner avec un effectif réduit. S'agissant des fonctionnaires, la situation est en revanche particulièrement préoccupante. Près de 20% des agents sont actuellement absents pour divers motifs. Et plusieurs postes restent vacants. Un effectif amoindri peut entraîner des lenteurs dans le traitement des affaires et participer à la défiance de la population vis-à-vis de la justice. D'après des données publiées par le ministère en 2024, seuls 49% des personnes interrogées déclaraient faire confiance à l'institution judiciaire. Il nous appartient de restaurer et de consolider la confiance du public. Cela exige une justice accessible, attentive, lisible et profondément humaine, ainsi qu'une fidélité constante à la mission qui nous incombe, ne jamais renoncer à la protection des libertés individuelles dont l'autorité judiciaire est la gardienne en vertu de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Cette confiance en la justice, aujourd'hui si importante à préserver, repose sur un autre fondement essentiel, le respect attentif de notre déontologie, ce socle qui guide nos décisions, éclaire nos pratiques et rappelle à chaque instant le sens profond de notre engagement au service des justiciables. Le procureur de la République est revenu sur les délais de traitement des affaires au palais de justice de Sarreguemines. Au jour d'aujourd'hui, pour un fait commis le 22 janvier 2026, la possibilité est forte d'une convocation en plaidé coupable ou alors en composition pénale pour 1 ou 2 mois dans l'avenir et en matière correctionnelle à peu près 6 mois. Les délais restent donc de ce point de vue-ci extrêmement favorables pour notre juridiction. Je terminerai ce panorama en évoquant la vigilance qui est notamment la mienne à l'égard de la surpopulation pénale de notre maison d'arrêt, qui, une nouvelle fois cette année, a frisé des records de sureffectifs en se situant à peu près en permanence à hauteur de 170 à 180% de suroccupation. Le constat semble en réalité s'imposer que cet établissement, notre maison d'arrêt, devient structurellement sous-adapté à l'égard et en considération de l'évolution de la délinquance en Moselle-Est. L'usage et la consommation de produits stupéfiants semblent évoluer. La constatation de la banalisation de la cocaïne, dont les saisies, sans pour autant être de quantités extrêmement significatives percées en tant que telles, mais en tout cas cohabitent très régulièrement, de plus en plus régulièrement, avec des découvertes de cannabis dont on avait une malheureuse habitude évidemment. Le mois de janvier n'est pas encore terminé, il est encore temps d'émettre des souhaits. Je forme le vœu que nous puissions, en 2026, exercer la justice dans un climat plus apaisé et, ce faisant, contribuer à restaurer pleinement la confiance du public.